Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, le plaisir est partagé. Je suis super contente. Vraiment, je suis hyper excitée de savoir que tu es là parce que ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir pour faire une interview sur la personne qui tu es. Alors, en résumé, Frankie Kirok est un pasteur, mais aussi une personne à part entière, et on va découvrir un petit peu son monde avec quelques questions sur ce qui te pratique et tout ce que tu peux te présenter pour le public, pour les gens qui ne te connaissent pas. Quelle est ta profession, qui tu es, qui est Frankie, et au début. Vraiment, bonjour, bonsoir, je sais parler à laquelle vous allez me capter. Je me présente, je m'appelle Frankie Kirok. Kirok est mon nom, Frankie est mon prénom. Je suis pasteur et je suis père d'une grande famille, c'est-à-dire j'ai 2 enfants spirituels et j'ai 2 enfants biologiques. Et je suis père de 5 enfants et je suis marié à ma chère épouse Nadine Abois. Et voilà un peu mon profil. Je sais qu'avec le temps, vous allez me découvrir. Voilà. Je vais te poser une question parce que bon, tu sais que moi, mes interviews en général, nous sommes dans un grand salon, nous sommes en famille, tu peux te décontracter, on va faire ça à la cool. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être pasteur et d'être père de famille de 5 enfants et pratiquer tout ce monde-là énergique et positif autour de ça? Comment tu arrives à entreprendre les 2 mondes? Vraiment, merci beaucoup pour la question. Est-ce que je dois dire que c'est pas facile de pratiquer la profession que je fais comme étant berger? C'est-à-dire quand on dit pasteur, ça veut dire que quelqu'un qui a des troupeaux, il a des fidèles, il doit suivre chaque fidèle, il doit être derrière le gens. Et à la fois, tu es aussi père à la maison. Tu dois suivre les devoirs, tu dois suivre les enfants, ceux qui sont à l'université, ceux qui travaillent déjà. Donc, c'est-à-dire, mais par la grâce de Dieu, quand Dieu te confie un don, un travail, le Seigneur va te permettre. J'essaie bien de faire la part des choses. La part des choses, exactement. C'est-à-dire, comme père, je remplis vraiment mes fonctions de père, et comme pasteur, je remplis mes fonctions de pasteur. Et je crois que c'est par la grâce de Dieu que j'y arrive. Comment t'en es arrivé là en fait? T'es arrivé depuis tout petit tout? Ou en grandissant, tu t'es dit tiens, j'ai envie de faire des prêches, j'ai envie de convaincre l'humanité à croire à l'énergie positive. Comment c'est arrivé? De la naissance ou plus tard quand tu étais déjà marié? Non, du tout. Quand je croisais le Seigneur, je n'étais pas encore marié. Vraiment, c'est vraiment une longue histoire, mais j'aimerais vraiment le paraphraser et je crois que ça va faire vraiment du bien à quelqu'un. En fait, moi, je suis né dans une famille de 4, c'est-à-dire, c'est ma mère qui m'a grandi, c'est ma mère qui m'a élevé. Et puis, il s'avère que jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne connaissais pas mon père. C'est-à-dire, mon père, je connaissais le monsieur Caron. C'était un Français, c'était un monsieur qui était blanc. Et c'est lui qui m'a élevé. C'est-à-dire, il m'a donné son éducation et j'avais plus de l'affection par rapport à mon père là. C'est pourquoi mon nom, je pense, s'appelle Kirok. Et arrivé à un certain âge... Qu'est-ce que ça veut dire Kirok? Kirok, exactement, je ne sais pas, mais moi, je lui ai donné ma signification. Mon nom s'écrit K-E-D-0-C-K. Moi, je donne cœur comme je suis quelqu'un de cœur, très sensible, quelqu'un de vraiment aimable. Et je suis rock, difficile aussi à troquer. C'est-à-dire, je suis aussi approché. Vraiment, donc en fait, et en grandissant, quand je suis que j'avais un autre père, que celui-là, c'était pas mon père. C'était t'as retrouvé ton vrai père biologique? Mais je n'ai pas encore retrouvé Jésus. Voilà, je n'ai pas encore retrouvé, parce qu'à l'époque, là, j'étais encore chez moi au Congo. Et quand je suis, ça créait en moi une espèce de rébellion. Et ça créait en moi une espèce de rébellion. Et puis, j'étais vraiment entré maintenant dans des choses, pour faire des choses vraiment du genre plonger dans la drogue, plonger dans tout ce qui est héroïne. C'est-à-dire, je suis rentré à fond et j'étais vraiment... T'avais quel âge à peu près quand tu as commencé à entrer dans la drogue? 14 ans. 14 ans déjà. Un ado, quoi. Voilà, j'étais vraiment un ado, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Et on était dans un groupe avec des amis, un groupe où c'était vraiment comme de la sape.
c'est-à-dire on nous appelait guerre des 100 ans à l'époque, c'est-à-dire on était dans la sape, on était dans tout ce qui était vraiment tout ce qui était relou, c'est-à-dire tu es dans la sape, tu es dans le vol, tu es dans tout. Voilà, tous les vices, tu as voilà, tous les vices comme c'est exactement, tous les vices. Tu as tout goûté pour pouvoir avancer et te dire pourquoi pas, et voilà. C'est comme ça que tu en es arrivé, quoi. Voilà, c'est-à-dire je sentis aussi que c'était aussi, le Seigneur avait permis que je passe aussi par là, pour bien après il savait que la tâche qu'il va me donner, ça serait énorme, et j'aurais la jeunesse à côté de moi, et j'aurais vraiment de quoi leur dire. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent conseiller, mais c'est comme si c'est une fiction. Voilà, c'est une fiction, c'est virtuel. Mais il y a d'autres personnes, quand ils te parlent, il est passé par le chemin. C'est-à-dire, quand il te dit, dégage vraiment quelque chose, tu sens que ça vient de ses triples. Et c'est comme ça que ça fait partie. Ça fait qu'aujourd'hui, si on ne te pas encore, aujourd'hui, tu es un bon enseignant pour la nouvelle génération. Parce que tu es pasteur de l'évangélisme, c'est ta religion principale, c'est ce que tu as le plus au monde, c'est ce qui permet d'avancer. Et le fait que tu es passé par un chemin, on va dire, chaotique, parce que tu as été élevé par une seule maman, tu as un chemin avant d'arriver là où tu es aujourd'hui, tu es passé par la drogue, par l'escroquerie, par le vol, par les pires catastrophes dans toute ta jeunesse, mais ça t'a forgé en quelque part, ça t'a forgé pour être ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que dans ce domaine-là, tu te sens concerné de pouvoir transporter, transmettre aux jeunes, les ados, tout ça, les aider à ne pas aller là-dedans, mais prendre un autre chemin. D'accord, exactement. C'est-à-dire, si je vais encore rebondir dans la première question, parce que je ne veux pas bien l'expliciter, en fait, vous m'avez posé aussi comment s'avère que je abordais le chemin des dieux. C'est-à-dire, à un moment, il y avait un ami, ils avaient une église chez eux à la maison. Parce que moi, je suis de l'église évangélique, c'est-à-dire je suis chrétien. Et cet homme, cet ami, il m'a invité une fois de venir chez lui. J'ai dit, bon, d'accord, je vais faire un effort. Deux fois, je ne venais pas. Il insistait, il m'a invité. Un jour, je dis, bon, d'accord, je veux aller un peu découvrir pourquoi il m'appelle. En fait, je vais seulement une seule fois. Après, je ne veux plus revenir. Et quand je suis arrivé, je trouvais un homme, il était en train de prêcher. Et il parlait sur le temps de la fin, un message dans la Bible. Il disait que nous sommes obligés de nous convertir, d'abandonner tout ce qu'on fait de mauvais. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, lorsqu'il rentre dans ta vie, en fait, il va changer ta vie. Et cette parole, elle est entrée en moi. Je vous assure, je suis retourné après le culte. Je suis arrivé chez moi, j'étais vraiment agonisant, mais cette parole retentissait dans mon oreille. Et j'attendais que là, maintenant, je suis obligé de tout abandonner, tous mes vices. Et il y a quelque chose qui est bien. Le soir, on avait l'habitude, entre amis, de se croiser avant que chacun y parte dans son chemin. Et quand on est arrivé, il y avait des amis qui voulaient le joindre. Ils m'ont appelé, est-ce que tu peux pas venir, on va prendre. Ils savaient que c'est de l'habitude. Oui, tous les jours, fumer, passer la soirée, avant que chacun rentre chez soi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et je lui ai dit, j'arrive. Mais au fond de moi, je commençais à dégoûter cette vie. Et quand je regardais toutes les choses, je trouvais, mais attends, pourquoi je faisais ces trucs? Et ils ont insisté, ils ont encore roulé encore. Mais attends, j'arrive. Après, je supportais plus la vie. Et il y avait une fille auquel je draguais à l'époque. Tout le monde cherchait la fille. Et moi, je pris la fille et on avait un rendez-vous. Tu sais que, non, c'était quelque chose de génial. J'arrivais même pas à me déplacer pour aller la chercher. Et elle s'est déplacée. Du genre de filles qui sont un peu... Bon chic, bon genre, inaccessible, intouchable. C'est comme mais ça. Elle a cédé, elle est venue me chercher. Et au final, je lui ai dit, non, j'ai un truc à te parler. Je dis, ah bon, t'as un truc à me parler? Ouais. Je lui ai dit, bon, en fait, je t'avais expliqué du genre que je préfère et tout. Je veux que tu oublies à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus ma vie, je ne veux plus faire ces choses. C'était quelque chose d'incroyable. Je refusais parce que j'avais senti comme si l'amour de Dieu était rentré en moi. Je me suis senti réellement qu'il y avait une paix qui s'est installée. Or, avant, je n'avais pas cette paix. Avant, je cherchais la paix dans l'alcool, dans la drogue, dans le vice. Mais là, j'avais senti une paix. Et depuis ce jour-là,
jusqu'aujourd'hui, et c'était en 99 jusqu'aujourd'hui. Je suis encore dans le même chemin, ça fait 22 ans. Waouh, bravo, fière. Enfin, sincèrement, je découvre parce que je découvre en même temps que le public, en même temps que les personnes. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu as eu un parcours assez dramatique qui t'a permis finalement à la fin d'aboutir à ton rêve. Et en quelque part, sans que ça soit un rêve, ça le devient. Parce qu'en quelque part, il y a quelque chose en Dieu qui t'est arrivé. Exactement. Une espèce d'ange, on va dire, un ange qui t'est transformé, qui t'a éloigné de toutes les choses qui n'étaient pas bonnes pour toi tout au long de ton chemin. Mais aujourd'hui, on t'appelle mon père? Oui. Sérieux? Oui. Et pour ceux qui te connaissent avant, Francky d'avant et Francky qui rock aujourd'hui, je suis curieuse en fait de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, quoi. En fait, ceux qui m'ont connu jadis, ils savent que au ciel, il y a un Dieu qui existe. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui est... Moi, un jour, ma mère m'a appelé. Ma mère, elle est vivante. Je crois qu'elle va me suivre. Elle vit en Anvers. Ma mère m'a dit, est-ce que tu ne peux pas abandonner la drogue, rester que dans le joint? Et je ne pense pas, aucune maman à ce monde, il pourra faire ces conseils-là à son fils. Parce qu'il avait compris que là, tu te plonges vraiment dans le kata. Mais un peu le joint, ça peut, un peu, tu peux te ressaisir. Parce que j'étais hyper intelligent à l'école. Moi, on me faisait sauter la petite section, je n'ai pas fini. J'étais un surdoué, j'étais quelqu'un de super intelligent. J'aimais beaucoup, mais après, tu vois la jeunesse, tu vois le vent, ça fait que, voilà, dès que j'ai eu mon bac après, je dis, mais attends, je m'en fous le reste. Mais pour prendre mon bac, c'était un combat, parce que déjà à l'âge de 14 ans, je commençais déjà à se dérailler. Mais je vois que Dieu, il est bon. Mais les amis qui m'ont connu, la famille qui m'ont connu, tout le monde qui m'ont connu, ils se disent, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Et je dirige aujourd'hui plusieurs personnes qui sont de mamans, de vieilles personnes que j'encadre et tous m'appellent papa parce qu'en moi, il y a une paternité. C'est-à-dire j'ai des personnes qui n'ont pas connu le Seigneur, je les ai prêchés, je les ai parlé de l'amour de Dieu et ces gens-là, de jeunes, se sont convertis. D'autres, ils étaient aussi plongés dans la drogue, dans la prostitution. Je ramenais toute cette catégorie de personnes et aujourd'hui, ils peuvent m'appeler père et je le mérite. Bien sûr que tu le mérites, bien évidemment que tu le mérites. Voilà. Alors moi aussi, je peux t'appeler mon père alors. Allez-y. Alors mon père, j'ai une question pour toi. Tes enfants, ils ont quel âge à peu près pour pouvoir comprendre ta profession et que les autres aussi extérieurement, que ce soit pas tes enfants qui t'appellent mon père, est-ce qu'il y a des petits qui arrivent à comprendre ou pas du tout? Ils ont quel âge déjà tes enfants? Biologique ou spirituel? Biologique. Voilà, je tranche de 25 à 7 ans. Ah, le dernier de 7 ans, ouais. Ça ne pose pas de problème que de personnes extérieures t'appellent mon père? Non, ils savent parce qu'ils sont grandis dans ça, surtout les derniers. Ils sont grandis dans ça, ils savent comment ça se passe. Ils savent que de temps en temps, notre pays prie pour les gens les appellent, ils ont grandi dans l'église. Ils connaissent un peu ton parcours, tes enfants, depuis tout petit à ta adolescence, ce que tu as pu avoir jusqu'à que tu en arrives là, ils connaissent? Oui, de grandes, là, je les ai expliqués, ils savent. Waouh. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils en pensent quand ils ont notre père, il a eu cette vie-là, on demande à ce qu'il est aujourd'hui Ben, ils ont compris que c'était hyper important que notre père il passe par là. Parce qu'avec le travail qu'on fait, si tu ne passes pas par d'autres chemins, tu ne seras pas équilibré. Tu sais, tu peux parler aux gens de choses que toi-même tu n'as pas ressenties et quand ils te rencontrent, tu penses comme si tu bluffes. Mais quand tu es passé par là, tu es capable de pouvoir donner des réponses, pouvoir les aider, pouvoir les amener vraiment à comprendre exactement parce que toi-même tu étais victime de la chose. C'est-à-dire quand tu parles, quand tu leur expliques les choses, ils savent que réellement ça c'est bien. Deux fois il nous arrive, tu as des parents, il a des enfants qui sont vraiment des casse-têtes. Pour eux, ils se disent bon d'accord, je vais en finir avec eux et sortez de ma maison. Mais après, quand tu tombes dans des situations comme ça, tu leur expliques ton parcours. Ils comprennent que bon voilà. C'est-à-dire, il y a d'autres choses, c'est des caprices de la jeunesse. À chaque fois que tu es jeune, tu as envie de tout découvrir. Mais à un moment donné, tu vas te stabiliser parce que, voilà, tu prends de la maturité et tout et tout.
Et surtout quand quelqu'un aussi découvre la partie de la spiritualité, parce que ça c'est la partie la plus importante. Quand tu découvres ça, tu découvres maintenant qu'en dehors de toi, il y a encore une autre personne en toi. En fait, c'est hyper vieille. C'est hyper vieille parce que d'abord, nous tous, on est de chrétiens. Oui, ça, le christianisme, c'est les hommes les plus anciens, voilà, la religion. le C'est assez évident. Et dans le christianisme, c'est là où est né le catholicisme, le protestantisme. Il y a eu plusieurs petits chemins. Voilà, il y a eu plusieurs branches, c'est-à-dire chacun il a compris. Ici, non. Ici, on peut encore développer. Ici, on a encore pris la lumière dans ça. En fait, c'est ce qui a fait, ça a pu. Il y a eu mais la base était vraiment. C'est le christianisme. C'est le christianisme. Ouais, il faut être chrétien. Est-ce qu'on est obligé, pour être dans notre commune, est-ce qu'on est obligé de faire des sacrifices ou des méthodes? En fait, la base, c'est simple. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. C'est d'abord par la foi. Ce n'est pas des exercices, tu n'auras pas un carnet de santé comme si tu allais faire le CELI, non du tout. C'est-à-dire tu crois juste que Dieu... Mais une personne par exemple qui n'est pas de confession catholique ou qui n'est pas de confession évangéliste, comment elle fait pour rentrer dans votre commune? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un rituel à faire? Ou est-ce qu'il faut être baptisé? Ou est-ce que tu peux être monsieur et madame tout le monde? Il faut juste croire en Jésus en fait. Voilà, vous croyez en Jésus. En fait, il y a une portion de l'écriture qui dit, comme les gens qui sont en train de nous écouter ne sont pas tous chrétiens, on ne va pas s'atteler dans des versets. Mais il y a une portion de l'écriture qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il y a deux conditions sine qua non. Vous croyez au Seigneur Jésus, vous passez par les eaux de baptême et vous avez les saluts. En fait, ce n'est pas 4000 chemins, c'est que les deux conditions. Et à toute personne qui a envie d'expérimenter cette vie, c'est-à-dire le fait de croire seulement, et il a la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est une conviction. Et quelqu'un qui a cette conviction, il croit au Seigneur Jésus, et cette personne, il retrouve cette vie qu'on a. Parce que le christianisme, en gros, moi je ne vois pas d'abord évangélique, catholique, non. Moi je vois d'abord le christianisme. Le christianisme, en gros, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit, vraiment pas vraiment un pasteur de l'intérieur de ton nom, mais toi-même tu passes une expérience avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire tu peux le croiser, il peut te parler, c'est-à-dire c'est vraiment passionné par ta religion. Tu es passionné, tu es heureux de prêcher, de pouvoir aider les autres, de communiquer tellement d'énergie positive. Comme je t'ai dit, moi je t'ai vu en vidéo, j'étais comment dire, je ne trouve même pas le mot pour expliquer au moment où j'étais écoutée. Pendant les 3 premières minutes, j'étais captivée des prêches. J'avais l'impression d'avoir plein de petits anges qui arrivaient de partout et tellement de positif et tellement de bonne énergie. Effectivement, peut-être que tu as eu un passé un peu beaucoup de, on va dire chaotique, mais après ça, je pense qu'il y a un réel don. Parce que avoir de la prêche, je pense, c'est un point de vue, hein, c'est juste mon point de vue. Je ne pense pas qu'on n'est pas né, soit on donne, soit il n'y a pas d'apprentissage. Je ne pense pas que peut-être qu'il fallait que tu passes par ce chemin dramatique pour arriver là aujourd'hui, d'être pasteur, on t'appelle mon père, tu prêches pratiquement tous les jours, tu donnes de l'énergie, de la force à tout le monde. Mais est-ce que toi, en tant qu'individu, tu t'es retrouvé enfin en tant qu'homme, en tant que père, en tant que prêcheur, en tant que pasteur? C'est énorme. Voilà. En fait, vous venez de dire quelque chose qui est super important, le don. Vous savez, le don, c'est la traduction grecque dit c'est un cadeau. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est quelque chose que tu obtiens, mais sans pour autant faire des efforts. En fait, j'ai ces dons-là. Et même Dieu, quand il appelle quelqu'un, il donne le don aux hommes. Et c'est ces dons-là, avec le Saint-Esprit de Dieu qui accompagne le don, c'est lui qui perçoit les cœurs de gens. C'est lui qui touche quelqu'un. C'est lui qui est capable de convaincre quelqu'un. Parce qu'il a pour rôle de convaincre quelqu'un pour lui dire que voilà ce que tu fais, c'est pas bien. C'est-à-dire, en fait, le christianisme, il y a quelque chose de fort au christianisme, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui parle dans le cœur des gens.
Deux fois, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Deux fois, tu n'as pas besoin qu'un prédicateur te prêche. Deux fois, le Saint-Esprit va te convaincre, qui te dit, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une vie que tu dois emprunter. Ça, tu dois le lâcher. Parce que lui, il donne l'amour. L'amour d'aimer son prochain. Parce que c'est ça la vraie religion. L'amour d'aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire quoi que ce soit. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes ton Dieu. Là, tu es équilibré. Wow. Je t'ai vu dans deux looks différents. Quand toi dans la rue, tu passes inaperçu, tu te mélanges à tout le monde, tu es extrêmement open mind. Cette ouverture d'esprit où on peut te voir en civil, balader. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à te reconnaître quand même à travers les deux personnages, entre guillemets, parce que tu t'habilles assez branché, hyper cool, et puis après, le côté travail, on bascule, d'un coup, tu te mets un gentleman, c'est incroyable. Ça t'a jamais posé de problème? On te reconnaît facilement dans la rue, quand même, comme ça, ou pas? Non, du tout. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes y pensent qu'il y a une tenue qui correspond que celui-là. Ah oui! C'est le nom de Dieu, du tout. Dieu, il voit les cœurs. Et la vie ne fait pas le moyen, quoi. Du tout. C'est-à-dire, Dieu, pour lui, c'est le cœur. C'est ce que tu dégages à l'intérieur de toi. Je peux avoir une très bonne tenue, mais je suis une mauvaise personne. Je peux avoir une tenue, mais je joue un rôle en pensant pour quelqu'un de bien, alors que je ne suis pas bien au fond de moi. En fait, il y a d'autres personnes, leur délire, leur vie, il aime bien s'habiller, se mettre en valeur, il est dans le fashion look, il est dans la haute couture. Mais cela ne l'empêche pas d'être enfant de Dieu. Cela ne l'empêche pas de pouvoir servir Dieu. Il peut avoir comme il est, il peut s'habiller comme il est, mais le fond, c'est ce que Dieu voit. Parce que Dieu, au fait, il ne regarde pas ce qui impressionne les gens. Lui, il sonde les cœurs. Quand tu dors là, quand tu ne parles pas, quand tu ne connais rien, lui, il vient maintenant dans ton cœur. Il est en train de regarder. Il voit dans ton cœur qu'il y a plusieurs personnes à qui tu as dit que je ne parlerai pas. Il voit dans ton cœur la haine. Il voit dans ton cœur la cruauté. Il voit dans ton cœur qu'il y a des choses qui... Tu es en train de penser mal, à faire quelqu'un mal. Demain, je veux mettre de l'argent. On va aller faire du mal à cet homme-là. Quand tu dors, personne n'est là. L'Éternel voit le cœur. Par contre, tu peux aussi passer le matin comme quelqu'un de super, avec une touche. C'est-à-dire que tu parles lentement, doucement, tu ne côtoies pas les gens, tu ne parles pas aux gens, tu rentres dans un salon, tu rentres tu ne parles pas aux gens, tu es voilà, carré et tout. Mais Dieu qui voit le cœur, c'est lui qui paye. Alors quand toi tu fais ça pour les gens, tu auras aussi ton salaire. Mais si tu es quelqu'un de normal, parce que notre maître a vu Christ, lui, il était même avec des prostituées. Il s'asseyait avec des personnes de mauvaise vie. Et tous les gens le condamnaient. Mais comment toi qui es le Messie, comment toi qui es Christ, tu peux t'asseoir avec des gens de mauvaise vie? Il a dit, c'est que les malades qui ont besoin de médecins. C'est celui qui a des problèmes, qui a besoin de la vie de Dieu. C'est celui qui traverse de moments sombres, de moments de troubles psychologiques, de moments de troubles dans son foyer, dans sa vie. Il n'y a rien qui s'ouvre. C'est celui-là qui a besoin de Dieu. C'est celui-là qui a besoin de Jésus. Et maintenant, cette personne-là, lorsqu'il a des problèmes et qu'il te croise dans son chemin, il n'aura même pas tendance à regarder comment tu t'habilles. Il va voir ce qui sort en toi, cet effet positif, ces ondes positives que tu libères. Et c'est ce qui va le ramener dans le droit chemin. Et il y a une madame qui rock. Oui. Et madame qui rock, alors elle vous accompagne, elle t'accompagne un peu partout ou... Elle est aussi entrée dans le travail, elle est dans le travail. Vous êtes ensemble maintenant, vous faites la même chose. Si elle prêche? Elle prêche aussi, oui, elle prêche aussi. Mais elle prêche le moment, les jeunes sœurs, les gens, les encourage. Voilà. Les mamans célibataires, d'accord. Exactement. Les jeunes filles aussi. Exactement. Alors ça c'est intéressant quand même parce que vous allez un petit peu comment pour rencontrer ces gens-là. C'est les personnes qui viennent vers vous ou c'est vous qui faites les démarches bien sûr avec Madame Kira. Est-ce que vous, tous les deux vous allez ou comment ça se passe en fait? Ouais, c'est nous qui faisons ces démarches-là, d'aller chercher les gens. Parce que un jour, on va faire encore un autre numéro.
je vais te ramener la jeunesse. J'ai une jeunesse que j'encadre. Oui, mais de plus en plus, on dit d'ailleurs dans l'évangélisme, il y a beaucoup plus d'ados qui vont là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes filles et garçons. De toute origine ou... Toute origine. Wow. Toute origine. Et il y a une joie que tu ne peux pas imaginer. Je ferai l'honneur de vous inviter une fois dans le culte. Avec plaisir. Vous allez voir comment ça danse, comment voilà, ça c'est bouge. ça, j'avais vu que avant de commencer les prêches et avant de commencer à prêcher les belles paroles positives de Dieu, de Jésus, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, je trouve ça trop drôle, ça m'a vraiment fait. J'ai déjà assisté en fait. C'est pourquoi ce rituel de danse avant, c'est pourquoi en fait? Parce que chez nous, on dit dans notre Bible, qui est notre constitution, tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel. Danser pour Dieu. La joie. La joie. On communique la joie en nous. C'est-à-dire, tu peux être malade, tu peux être dans un état délabré, mais quand tu viens vers nous, on va te communiquer une chaleur, on va te donner quelque chose de super positif et tu vas retrouver une joie de vivre et directement, tu oublies tous tes problèmes parce que tu es en train de danser pour ton Créateur. Tu es en train de danser pour ton Dieu. Tu vas dire toutes les zones négatives avant de pouvoir entrer dans les confessions et dans la prêche. Vraiment, c'est-à-dire quand on chante comme ça, on adore Dieu, on est disposé maintenant, on peut écouter la parole et ça va nous faire du bien. C'est comme si quelqu'un qui va aller s'aimer, il doit d'abord défricher la terre pour qu'il mette la semence. J'adore ces proverbes. Parce que là, vraiment, je me régale d'être réunion avec toi, mais alors là, je suis vraiment du moins surprise de l'amour que vous avez dans votre commune parce que j'ai assisté, j'ai regardé, j'ai partagé des moments comme ça pour être vraiment imprégné de savoir le pourquoi et le comment. De danser pour toi, c'est important de chanter, de danser, de commencer avec ce rituel qui permet de libérer tous les esprits, d'être bien posé et surtout d'être gai, d'être joyeux, d'être heureux, de retrouver cette énergie que positive avant de démarrer la prêche. Et quand tu démarres la prêche, est-ce que tu t'adresses à tout un public ou c'est individuellement? Tu peux le faire individuellement. Par exemple, si quelqu'un a besoin de tes convictions pour avoir quelque chose de positif, c'est que ça existe ou c'est toujours en commune? En fait, il y a deux côtés. C'est-à-dire quand on prêche, on s'adresse à tout le monde. Mais chacun d'une manière particulière, il va récupérer sa part. Par exemple, tu es marié et que moi je parle de choses que les gens qui seront mariés, tu n'es pas concerné parce que tu es déjà marié. Tu comprends? C'est-à-dire quelqu'un il a besoin, par exemple, d'être régularisé dans le sol français, par exemple. Mais quelqu'un qui est né ici, cette parole ne le concerne pas. Mais chacun maintenant d'une manière individuelle, on vient me consulter aussi. Quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut avoir de soucis, quelqu'un il a besoin d'avoir une direction divine. Je prophétise aussi. Je donne aux gens le chemin qu'ils peuvent emprunter pour que quelqu'un puisse développer. Et hormis cela, j'encadre aussi de gens, de couples. J'essaie un peu d'être conseiller conjugal, c'est-à-dire comment ils peuvent rester tranquillement et vivre leur vie de couple paisiblement. Et d'une manière particulière, il y a certaines personnes qui ont de maladies que la médecine n'arrive pas à trouver de solution. Mais au travers de la prière, Jésus va guérir la personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont de troubles mentaux, qui sont venues me consulter, à qui on a prié et ils ont eu le miracle de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des insuffisances rénales, qui faisaient des dialyses et tout, on cherchait un autre organe pour remplacer, à qui on a prié et cette personne-là, Dieu l'a guéri. C'est-à-dire chez nous, c'est pas que la parole, mais c'est aussi la puissance et la démonstration. Il y a des personnes qui n'entendaient pas, on prie, l'enfant des otites et tout, des enfants, ils retrouvent la guérison. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, ça passe comment avec l'Inde? Waouh, l'Inde, c'est un pays super drôle. Drôle? Drôle, quand j'ai dit drôle, c'est drôle. Vraiment? C'est-à-dire, tu vois, l'Inde, c'est l'Asie. Et puis là, c'est l'hindouisme. Ah, mais il n'y a pas une partie musulmane? Il y a une partie musulmane, en fait, ceux qui étaient musulmans en Inde, c'est eux qui sont sortis pour aller former le Pakistan. Ah, voilà. Voilà, c'est-à-dire à l'époque de Mahatma Gandhi, le comprenait. Et
Et la reine Victoria, Voilà. c'est d'ailleurs là qu'on a su qu'il y avait une partie musulmane chez les hindous, justement, grâce à la reine de Victoria. Et puis moi j'ai eu la chance d'être, de vivre 2 ans, 22 mois, pratiquement 2 ans en Inde. C'est un pays drôle, la spiritualité. Pourquoi drôle? Parce qu'il y a plusieurs divinités là-bas. Ah, drôle. Parce que drôle, pour moi, c'est des gens qui sont dans la spiritualité. Dans la spiritualité. Ça va, ils sont très très dans la spiritualité. Voilà. C'est-à-dire là-bas, c'est vraiment le polythéisme, c'est-à-dire plusieurs dieux, comme on a appris dans la mythologie grecque, c'est-à-dire dans plusieurs mythologies. En fait, là-bas, il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire, il y a un homme là-bas qui est considéré aussi comme Dieu, qu'on appelait Sai Baba. Il a vécu 200 ans. Wow. C'est-à-dire, là-bas, il y a des dieux dans plusieurs têtes. Il y a vraiment, c'est un pays pour Et aussi, ils disent les rats. Les rats aussi font partie des. Non, là-bas, les animaux sont considérés comme des dieux. Ah, on ne voilà. touche pas un animal là. Tous les animaux, les vaches. Tout, on Parce touche que pas. j'ai vu aussi les rats carrément manger avec eux dans les mêmes plats, Et voilà. sans aucune difficulté, sans avoir peur. Voilà, là-bas, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Et quand je suis arrivé là-bas, et Dieu m'a dit que tu vas faire un travail ici. Et je vous assure, il y a même 2 Indiens qui sont convertis au christianisme. Non, sérieux? C'est-à-dire qu'il y a l'église qui existe là-bas, ça va faire 12 ans Wow. que l'église existe à New Delhi. Rehoboth. C'est-à-dire quand vous allez là-bas, c'est-à-dire il y a une église qui est là-bas. Et quand Dieu m'avait donné la vision, c'était en 2007. 2007-2008, Dieu m'a donné la vision. Je devais commencer le travail et c'était pas facile. Parce qu'en Inde, quand le chrétien il prie, ils peuvent rentrer dans une salle et ils commencent à vous foudroyer tous. Il faut tuer tous. Parce que là-bas, ils n'aiment pas le christianisme. Il n'y a que 2% du christianisme sur le 98% des hindous. Donc c'est vraiment un pays auquel j'ai appris aussi à comprendre le sacré. Vous savez, il y a une valeur que ces gens-là donnent au sacré. Quoique leur sacré soit négatif, mais ils ont de la valeur qu'ils donnent à cela. Mais Dieu a permis que les drapeaux de Christ soient plantés. Ça plante un aigle. Wow. Et ça, c'est quelque chose où je me dis 2 fois, je me sens fier. Ah, mais de quoi? Ouais. T'as même amené quelque chose là-bas dans un pays où, en probable, personne se dirait tiens, une église, Vous savez, en France, tu peux avoir une église, c'est normal. Oui, parce qu'on a un Occident, en Europe, Voilà, c'est laïque, il n'y a pas de problème. Mais à Inde, c'est vrai que ça fait quand même. Ça fait chaud au cœur de savoir quand même. T'as transporté, t'as amené un petit grain de sable, comme tu disais tout à l'heure, une petite graine, et ainsi de suite. En tout cas, c'est vraiment une fierté. Ta famille, elle doit vraiment être fière de toi, de savoir l'évolution du jeune homme de 14 ans, très très mal, mal entouré et tout, et d'un coup, Voilà. l'évolution incroyable. Et ça fait quel âge aujourd'hui? Que je suis dans la chambre des trucs. Non, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Non, je suis déjà un vieillard. Ça fait quel âge? Mon âge reste un top 7. Ah là 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 là. Mais je suis un vieillard, on m'appelle un vieillard. Non. Et ça fait combien d'années que tu prêches? Donc tu es pieux pasteur? Ça va faire 22 ans que je Waouh. fais ce travail. 22 J'ai l'impression que parfois tu ne le considères pas comme un travail, mais comme un devoir. Le 2. Les deux, travail et un devoir. Voilà, c'est-à-dire pour moi, quand je dis travail, c'est-à-dire je sais que j'ai le compte à rendre. Oui. Tu sais, quand tu es embauché quelque part, on dit 8 heures, tu dois être là. Oui. Ça fait 20 ans, tu dois rester jusqu'à 20 heures. C'est-à-dire tu dois faire tout ce qu'on te recommande pour le travail. Et comme ça que moi je prends ce travail aussi. C'est-à-dire je sais que Dieu m'a dit de faire le travail. Tu ne peux pas comprendre. Moi j'y vais dans le métro, je prêche dans le métro. Wow. Je prêche dans les gares, je prêche dans le carrefour, je prêche dehors. Et j'ai mon équipe. On travaille de jeunes, mais tu vas voir, ces jeunes-là, ils font ce travail. De jeunes qui sont sous ta peau, ils ont la vie des dieux, ils dégagent la joie. Mais c'est exceptionnel, ces trucs. Est-ce que tu es obligé de porter la toche quand tu prêches ou pas du tout? Je ne suis pas obligé, mais je porte la toge quand je fais un travail sacerdotal. C'est-à-dire, si je suis en train de bénir un mariage, je mets ma toge. Si je suis en train de consacrer les gens, c'est-à-dire qu'ils deviennent évangélistes, qu'ils deviennent pasteurs, qu'ils deviennent docteurs, qu'ils deviennent apôtres, je mets ma toge. Si je consacre aussi des gens qui font le travail à l'église locale,
je mets ma touche. C'est joli quand même, je trouve ça super classe. Moi j'aime bien, je trouve ça super, je sais pas, ça représente, on dit souvent la vie ne fait pas le moine, mais c'est vrai que de porter ça pour moi c'est comme si tu rends hommage un peu à Jésus, à Dieu, par la pureté. Mais c'est pas aussi un problème, tu peux le mettre. Tu peux te mettre un costume, tu peux te mettre, pas n'importe comment, tu peux pas te mettre par exemple un jogging, rien. En prêchant, non. C'est pas non plus quelque chose de. En fait, c'est pas obligatoire, rien obligatoire. Voilà. Tu peux être en t-shirt, mais tu prêches les gens. Okay. Ce qui est important, c'est pas l'habit. Ce qui est important, c'est des choses que tu dégages. Est-ce que ça donne la vie? Est-ce que ça remonte quelqu'un qui a baissé dans sa foi? Tu sais, il y a certaines personnes, tu le vois, il est bien. Et dans la continuité, il y a la retraite ou pas du tout? Il n'y a pas une fin à ça ou... Non, nous, la retraite, c'est lorsque le Père te rappelle. Ah, d'accord. Lorsque Dieu te rappelle chez lui. Plus ce monde, d'accord. Voilà, là, tu... d'accord, il n'y a pas de fin en fait. Non, il y a... tu peux continuer tout au long de ta vie de pasteur, être mon père et prêcheur jusqu'à la fin de ton soupir en fait. Moi, mon père spirituel, il est mort à l'âge de 90 ans. Waouh. Mon pasteur, mon papa. Il est mort à l'âge de 90 ans, c'était en 2016. Au Congo, j'étais obligé d'aller l'enterrer. Oui, parce qu'il est au Congo à la base. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à la base, tu es congolais, après tu es arrivé en France. Exactement. Il y a combien d'années que tu es arrivé en France? Plus de 10 d'années déjà. Ça fait 10 ans que tu es en France? 12 ans. Waouh, c'est magnifique. Tu parles en tout cas très très bien français. Mais d'ailleurs, là-bas, c'est ce second langue ou c'est l'anglais là-bas? Non, là-bas, c'est français. C'est français. On est une colonie belge. Ah. Mais on parle français. Ah, voilà, pourquoi il y a un petit accent belge. Oui, effectivement. Et ça ne te manque pas un peu le pays? Tu retournes là-bas encore Chaque année. Chaque année, tu confesses encore là-bas? Chaque année, je suis là-bas. Chaque année, je suis dans la mission. Je vais dans beaucoup de pays pour aller prêcher. Voilà. Et de temps en temps, je retourne toujours en Inde. Ah oui, l'Inde, c'est vraiment voilà, une belle histoire. Je l'aille bien le voir, les encourager, le fortifier davantage pour leur dire que t'es né bon. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir reçu aujourd'hui. Je te souhaite une longue vie interminable, même après, au-delà, tu continueras à prêcher et donner autant d'énergie positive parce que tu as regardé sur certaines émissions, du moins sur certaines chaînes, aux vidéos que j'ai aperçues sur Internet, vraiment, je pense vraiment que tu as un don. Hein. Je ne suis pas Mère Teresa et tout ça, mais en tout cas, j'ai été vraiment convaincue du message d'évangélisme, de ce qui était réel, et l'amour de Dieu avant tout, du Christ, et surtout cette énergie positive avant tout, c'est la spiritualité, c'est ça à la base de cette religion. En tout cas, moi je suis ravie, Francky, de t'avoir reçu aujourd'hui dans l'émission Miss Amal TV Show, et j'espère te revoir encore et encore, et j'espère venir assister à une réelle prêche, pour voir ce que ça fait en réel, parce que les vidéos c'est prenant, c'est hyper prenant, et je pense qu'on a dû le dire des millions de fois, tu es prenant, tu t'imposes comme un petit diamant avec plein de lumière comme ça, là, on a envie de te regarder pendant des heures, t'écouter, c'est magnifique, c'est sublimissime, et comme je le dirais encore, je pense que c'est un réel don. En tout cas, j'espère de te revoir bientôt et refaire d'autres choses pour papa. Et j'ai bien hâte de voir c'est quand les jours où on peut te voir prêcher? Nous, on fait nos cultes tout le mercredi de 18h à 21h. Et comme on est dans la période de couvre-feu, là, on n'a plus nos cultes. Mais le dimanche, nous sommes de 15h à 17h juste. On peut te trouver où? Nous sommes au 45 rue d'Élisée à Pantin, 93 500 et porte 27. Et si vous voulez accéder dans nos locaux, c'est 2609 et vous arrivez là où éclate la flamme. En tout cas, merci infiniment. C'est moi. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt. Moi, je mettrai les coordonnées pour venir voir Francky. Ciao, ciao. À bientôt. You told